Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Aujourd'hui, petite sortie, beaucoup de dénivelé sur peu de kilomètres. Donc ça veut dire, c'est mathématique, hein, on monte directement assez fort. Donc là, on voit déjà le panneau, j'explique même pas. Et puis, sur mon Garmin. Donc aujourd'hui, la destination, toujours parti de chez moi. J'ai pris la voiture de Ria et on se dirige côté Montbiffet et Vanille de l'Écrit, sauf erreur. C'est moi qui ai fait le tracé. Il y a des pentes abruptes. Alors pour ce fait, pour une fois je teste, j'ai mis mes chaussures de marche. Pourquoi? Parce qu'au moins, mes chaussures de marche, et ben, il y a des crampons en dessous. Et puis je suis un peu, c'est des semi-montants, donc j'ai un peu chaud là pour l'instant, mais au moins si je dois pousser ou agripper mon vélo, je vais pouvoir, m'agripper tout court, hein, mais avoir de la traction, la pousser, ben, je vais pouvoir monter plus facilement. Parce qu'avec des chaussures de VTT, dans les terrains comme ça, c'est pas possible. Donc là, les choses sérieuses vont commencer. Je suis à 1184 mètres. Mais là, j'ai une partie qui est vraiment rouge. Là, je viens de monter entre 11 et 15 d'ascension de moyenne %. Et là, ça va monter jusqu'à, d'après le plan, jusqu'à les 20, 25. On verra. Voici enfin sur des sentiers dignes de ce nom. On va monter. Je me sais qu'il s'est fait la malle. Je vais la remettre après. Voilà, ça commence. Là, c'est mouillé et ça glisse. Par contre, là, je suis seul au monde, c'est magnifique. Petit sentier. Alors, je souffle parce que j'ai déjà dû pousser le vélo 2 ou 3 fois sur des petites portions. Mais je suis pas encore au plus dur, je crois. Alors, on va faire attention. Et là, ça monte sec, mais c'est super chouette. Ah, il est con, je savais pas du tout. C'est mouillé, donc je chope un maximum d'adhérence. Oh, ça glisse. On va pas se plaindre. Parce que moi, il fait frais, il fait beau. Allez, je suis sorti, j'ai fait plusieurs bouts de forêt et de prairie et là je suis dans la montée. Je pense qu'il est indiqué sentier abrupt. C'est sentier pédestre. J'ai le chic, mais j'aime ça aussi, de monter sur des sentiers pédestres. Alors derrière moi, on voit pas, mais ça monte sévère. Voilà, avec le soleil et tout. Il faut juste que je reprenne mon souffle, j'ai les jambes qui tirent un peu. Parce que bien sûr, je n'arrive pas à me faire des randonnées, à part avec ma fille ou... On a toujours l'air con avec ses casques, je trouve. À part avec ma fille où je fais des randonnées, promenades. Ça, je veux pas la dégoûter. Et sinon, je suis incapable de faire un tour, de me dire, je vais tranquille, je vais me promener. Ah, je me promène, certes, mais avec une difficulté. Là, il y a une difficulté technique et physique. C'est un niveau, d'après Komoot, d'après le parcours que j'ai fait son algorithme en fonction de la montée, du dénivelé, du machin, c'est un parcours expert. Classé expert. Non, j'aime bien me pousser, quoi.
me pousser pour le physique, cardio, etc. Quand je rentre, je sais que là, j'ai dit, bah, je me dis, bah, tiens, là, c'est pas mal. C'est surtout bon pour le corps et l'esprit. Petite pause dans la forêt, là, il faisait frais. Au bout d'un moment. Donc là, on va se remettre en jambes. Oh de Dieu. Ah, c'est cassant. Faut que je m'arrête. Oh, bien sûr, je suis en mode turbo. Hein. Parce que là... Oh, laisse tomber. Impossible à monter. Allez, pédale mon gros. Allez. Allez. Méline. Ouh. 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 Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors, je suis au Solitou, 1334 mètres. Si je vais là-bas à droite, Hauteville, Creuset, Gidalière, La Béra. Et moi, je vais là-bas, donc, Vanille-des-Cours. Oui, j'ai dit Vanille-des-Cris, c'est fou, hein, Vanille-des-Cours. Et direction Gros Buffet. C'est le Vanille-des-Cours. Je sais pas. Là, je suis sur une portion pour l'instant. Routière. Bon, c'est parti mon coco, une petite descente par là. Je pense pour monter sur le Gros Buffet. Payena, 1269 mètres, et là je vais direction Vanille-des-Cours. Là ça glisse, mais là il fait super beau et la température est fraîche. Je vous ai dit avant les mètres, je crois que j'étais dans les 1300 mètres d'altitude. Paysage somptueux, pas un chat, un chien, oui. Il a fait une bouffée que tu arrives au chalet. Je dois monter là au travers. C'est comme ça. Je dirige toujours les chemins. Pas possible, alors je pourrais rebrousser le chemin. Mais là non, non, non. Je suis bientôt au sommet. Je suis à 1354. Il me reste 200 mètres. Ascension. Assistance à la marche. Pour m'aider à grimper Scotty. Parce que déjà tout seul. Putain, là ils ont fait des travaux. Il y a des escaliers
des travaux de bûcheronnage. Et je peux vous dire que là, même le vélo il tient pas. Allez mon petit père. Allez, la force est avec toi, avec nous. Et j'espère que c'est un peu plus facile au pousser le vélo. Il y a une face juste devant moi. Ah. Oh putain, je souffle comme je suis au bout de ma life là. Ah, jamais j'ai remonté par là avec le vélo. J'ai dû le pousser. Et les escaliers, là, même les gens, ils ont le vertige. Et les 3 marches, j'ai posé le vélo. 3 marches, j'ai posé le vélo. J'espère que j'arrive au bout de mes peines. Ah, quel paysage. Oh, mais je suis pas encore en haut. Là. Il est là, le gros buffet. C'est magnifique. Alors après cette puissante montée là, je fais plusieurs petites pauses aujourd'hui parce que c'est vraiment mais pour moi mes conditions, je suis un peu cinglé, j'avoue. Même les gars ils m'ont dit les paysans vous allez pas arriver avec monter avec le vélo là. Bah oui. Alors j'ai dû porter le vélo. Première chose, ça m'arrive en montée de porter le vélo. Porter le vélo par-dessus une clôture parce que tu peux pas passer parce que c'est juste fait pour les. Comment ça? Pour les randonneurs, oui. Mais monter le vélo pour les escaliers, c'est pas que j'ai pas la place, c'est que j'arrivais plus à le pousser tellement j'avais mal au bras. Donc je vous assure que là le VTT, en l'occurrence le mien, c'est pas seulement dans les jambes que je pousse, hein. C'est aussi les bras, les épaules. Là je suis flingué, là je fais une pause. Je pensais être arrivé au Mont Biffet, mais je fais des petites pauses comme ça, je me repose. Parce que me détruire psychologiquement aussi. J'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Faut que ça reste un plaisir, c'est vraiment important pour moi. Et pour tout le monde d'ailleurs. Si tu fais un truc pour le plaisir, faut pas que ce soit une contrainte. On entend des pics à pêche. Et je vous montre la vue. Et après je vais changer la batterie de la GoPro. Voilà. Ça doit être le vanille en face que je vais après. Je pourrais aller directement là en bas, mais je vais pas le faire. Donc il me reste, j'ai regardé sur la topo, il me reste 106 mètres d'altitude à faire, de dénivelé positif, 106 sur 604 mètres de distance. Donc le vue est magnifique. Alors je sais que d'après la topo, juste derrière c'est Cernia, tout. Et ben en droit en face on a la Béra, hein. Le petit dôme, enfin le gros dôme en face, et Cousin-Bert sur la droite. Moi je distingue le chalet, mais peut-être pas avec la caméra. Et en bas la plaine. Et là, je pense que je suis pas arrivé au bout de mes peines. Monter sur le Vanille des Cours. Je dis putain, cette purée de montée, parce que aussi c'est moi qui me fous dans les endroits pas possibles. Mais je vais pas abandonner parce que j'aimerais vraiment voir. Il y a un point d'observation qui doit être absolument magique. Alors, heureusement que j'ai mis des chaussures de marche, hein, parce que au moins je peux assurer, faut pas glisser. Et là,
Je m'attendais au pire, bah c'est vraiment, c'est ça le pire à mon avis. Et moi qui m'étais dit, je fais juste une sortie pour le plaisir de 2h30 et j'entends même des cailloux tomber. Donc il y a des animaux, soit chamois ou cerf ou chevreuil ou je ne sais quoi, qui doivent faire tomber des cailloux. J'essaie de le mettre un peu sur le dos. Oh putain, comment faire? Comment faire? Je vais le porter comme mon bébé, je ne sais pas. Voilà. C'est pas très académique, mais au moins. Alors c'est les jambes qui ramassent. Bon bah voilà, même en montée, eh ben tu te pètes la gueule en arrière et j'ai basculé, j'ai tapé dans les cailloux. Ah, pourquoi? Parce que là, je suis en train de pousser mon vélo et ça a pété. On voit bien. Alors déjà que j'ai monté difficile et j'ai chuté avec mon vélo, je me suis fait mal à la jambe sous sous la genouillère, bien sûr, j'ai dû taper sur ces putains de cailloux. La caméra s'est carrément arrêtée quoi. Je pense qu'elle a pris un choc. Elle n'a pas aimé. Moi je préfère qu'elle s'arrête, qu'elle bug. Putain, heureusement que j'ai pas pris ça là. Barre de fer. Dieu nom de Dieu quoi. Ah plus jamais je fais ça de ma vie. Là, je suis vraiment cinglé où je passe. Mais je vais y arriver, je vais monter, je vais aller jusqu'en haut. Je redescends pas. Non. Non, non. Putain, pauvre vélo. Putain, lui il a fait une culbute. Faut que je regarde si tout est là, comme GPS. Et là, voilà ce qui m'attend. Et je crois que ça c'est là. Il faut faire gaffe où c'est qu'on pose les pieds parce que là il y a tout qui démerde. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure. La barrière, c'est normal. C'est pas des plus solides parce qu'ils vont pas venir s'aménager ou renforcer tout le temps. Il y a des pics en fer. Il y a de tout pour bien faire. Je sais déjà ce que je vais prévoir de mon sac. Là, je vais devoir le porter sur l'épaule. J'ai pas le choix. Impossible de pousser là. Il faut quand même que j'ai une prise. Il faut vraiment que je fasse attention où je mets les pieds. Ah là, je le porte d'une main. Un vélo. Et là, il est croché à je ne sais quoi. Allez! Ça, là où on voit tous les bouts de bois, là, ces espèces de barrières un peu qui branlent, là, bah, c'est par où je suis monté. Et là, je vois de la lumière, donc, la lumière du soleil, puisqu'on est passé, je ne sais pas quelle heure. Donc on est passé de zénith, de midi à mon avis, et donc la lumière elle est à l'ouest, donc à ma droite. Donc si je vois de la lumière, ça veut dire que je dois pas être loin du sommet. Voilà. C'est de l'alpinisme à vélo, ou du vélo d'alpinisme, j'en sais rien. Bien sûr, j'ai aucune protection
sur mon épaule. Ça fait un mal de chien. Je suis bientôt au bout de l'ascension. J'ai jamais fait un truc pareil à vélo. À pied, oui, plus que ça. Avec un VTT, non. Je sais pas ce que c'est. On dirait un lion. Et été sculpté. Ou un ours. Ah, peut-être un ours. Une grotte. Ah, ça a été attaché. Il y a une chaîne derrière. Comme quoi, je pense qu'il y a des gens encore qui volent ça, quoi. Je sais pas si on voit le dénive. Je suis presque en haut, la petite bulle là. Ah oui, je suis à 1538. Il y a un trou derrière moi. Je fasse attention. Et le vélo aussi, je préfère le poser. Voilà. Je dois presque être en haut là. Je suis en petit plat. Donc côté derrière. Voilà, je suis monté là en bas. À côté derrière, on verra après. J'espère que j'aurai une vue. Voilà, je monte. Là c'est du côté, à mon avis, la Gruyère. Regardez ce paysage. Et là, c'est Charmé en dessous. En bas c'est Charmé. En face il y a l'Ormat, les Gassozane, les Dents Vertes, le Vounette. J'en peux plus. Je vous avoue, là, je suis presque au bout de ma vie, là. Mais je lâche pas le morceau. On va jusqu'en haut. Ah, on voit la station, alors Charmé, puis on voit la station en face. L'arrivée des télécabines de Charmé. Et le Vounette, c'est là. Et puis les Dents Vertes, c'est juste à droite. Il y a une via ferrata. Et l'Ormat, c'est même pas du VTT que je fais. C'est la montagne avec un VTT. Donc au fait, j'ai l'impression d'être un sportif, en guillemets, d'élite. Oui, c'est bien moi. Hein. Non mais voilà. J'ai l'impression d'être un sportif d'élite. Aucune prétention de me comparer à Mike Horn, mais essayer de faire comme Mike Horn. Et puis de faire une ascension déjà difficile avec un poids à charrier. Et là, c'est pas un poids que je peux porter et je peux me libérer des deux mains, quoi. On va aller doucement là. J'ai pas envie de me retrouver en bas aussi sec. Je peux plus monter là. J'aimerais bien avoir un sommet. Me voici au Vanille des Cours, 1562 mètres. Tadam. Je recule, je regarde où je fous les pieds parce que quand même derrière c'est la dérupe. Ah, elle est belle la croix. Bon, ça fait grand angle, hein, donc ça, la croix est droite. Hein. C'est magnifique, il y a un temps, c'est magnifique. Je vous fais un tour là. C'est vraiment beau quoi. Alors là, en face, je vais pas vous faire tous les sommets comme j'aime bien le faire, mais on a les Gastosen, on a la Dent de Savigny, on a l'Ormat droit en face, ce gros bloc là en face, la Dent de Savigny, les Trois Pucelles, la Dent de Branlaire, la Dent de Follérion, le Vanille Noir, la Dent de Bras. Et au fond, on voit pas, je pense pas sur la caméra, à moins qu'au montage je zoomerai. Mais il y a les Dents du Midi et il y a le Mont Blanc. Mais c'est à contre-jour, donc c'est assez difficile avec la brume. Ensuite de ça, ben, il y a le Vanille Blanc. Et puis en face, il y a le Molaison, quoi. Et là...
Alors je suis monté par là, hein. Je suis monté par Corbière. Je vais redescendre par ici, mais je suis monté par là. Et comme on a vu dans la vidéo avant, je suis sur un banc. Voilà, et là on a le lac de la Gruyère, toute la chaîne du Jura en face. Voilà, le mont Gibelou. En bas il y a Corbière. Non, pas, pardon, ça c'est pas Corbière. C'est Villars-Volard. Corbière est là, Hauteville et Villars-Volard. Là-bas il y a Buipens, Ria, c'est d'où je viens. J'ai fait le tour comme ça. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content. Me voici, les amis. C'était dur la montée. Ça a vraiment été, je l'ai répété déjà, je sais pas combien de fois, mais plus. Tiens, je vous fais un petit shot, un shooting, hein, je parle. Shooting. Pas shot à boire. Je bois de l'eau moi. Rotatif en même temps que je vous explique. Ça a plus été. Je pensais plus me remettre en condition physique. Et ben alors là c'est réussi. Mais ça a plus été de la randonnée en poussant et en portant en VTT de 25 kg que de faire du VTT. Maintenant je vais faire du VTT je vais redescendre. Je vais essayer d'aller sur le gros buffet qui se trouve derrière moi. Ouais, je crois, d'après la topo. Et puis, mais on a vraiment une magnifique vue depuis Vanille-des-Cours. J'ai envie de rester là, vraiment, jusqu'à ce que le soleil ici se couche et se coucher derrière le Molaison. Mais j'ai pas les habits qu'il faut, s'il vient un peu frais, etc. Là, il fait bon, hein, il fait super bon, les amis, super bon. Alors, c'est une randonnée à faire, je vous le conseille. À pied, pédestre, mais pas en VTT. Non, je ne referai pas. Hein. Ça a vraiment été, j'avoue, j'ai dû puiser dans mes réserves psychologiques, physiques, avec le haut du corps et tout. Je vais pas me la raconter, mais franchement, j'étais pas bien, quoi. C'est vraiment pousser le vélo, même l'aide à la marche sur un vélo de 25 kg comme ça sert plus à rien dans ces cas de figure là. Il a ses limites, il arrive même plus à monter le vélo. Donc j'ai dû lever, enfin voilà, vous avez vu quoi. Mais là franchement, c'est beau avec ses couleurs. Moi je me suis juste de nouveau râpé de bide. Oh, j'arrête pas de me râper quoi. Mais heureusement que c'est pas plus, hein. Je me casse pas ou je me fais pas d'entorse. Donc j'ai bien fait de sortir les chaussures de marche. Voilà, les chaussures de marche avec mes protections et je suis pas en short parce qu'au moins. Bon, je vais finir ma petite pause, ma pause bien méritée, et ensuite je vais descendre. Alors, le gars m'a dit que ça allait pour descendre à vélo, mais bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, malgré la pause, poser un peu des muscles, c'est quand même chaud. Je pense que mes freins là, ils vont chauffer. Là, si je me vautre, ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment pentu. Vas-y, direction gros buffet. Je peux pas aller très vite parce que j'ai aucune idée de ce qu'il y a.
Ça me chasse les cailloux. Voilà. Alors là, je suis à la selle des cours, 1430 mètres. Caca de vache. Voilà. Même pas descendre là, oui. Oh putain. Là j'ai moins de dextérité, mais je suis fatigué. Je suis encore sur une de ces puissantes montées. Dit de passer par là. Je vais être au Mont Biffet là. Je laisse mon Scott là. Je suis en bas du Mont Biffet. Enfin je suis dans le Mont Biffet. Apparemment. Et après je redescendrai pour me diriger sur Châtellerault-Salvance. Parce qu'apparemment, ici tu peux pas monter, mais vraiment pas avec le vélo. Bon déjà ça se voit. Et ensuite il y a apparemment une corde. Je vois. Je suis à côté du sommet du Mont Biffet. Ça serait bête. C'est plus simple sans le vélo. Mais je suis fatigué sur les jambes. Je suis vraiment ultra fatigué. Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Mont Biffet, 1483 mètres les enfants. Youhou! C'est la grosse dérupe là en bas. C'est magnifique. Le reflet sur le lac. Ah c'est beau hein. Mont Biffet. On voit les grosses ciernes de la dent de bois où j'avais été. J'étais monté sous la dent. Ah, il y a des nuages sur la dent de Brolaire, dont il les rayons. Bon, moi je resterai bien là, mais il faut pas trop que je traîne quand même. Hein. Donc deux objectifs atteints. Et le vélo, il est en bas. Il est 50 mètres plus bas. Bon, quand vous venez là, si vous venez avec un chien ou des enfants, faites très attention. C'est escarpé. Je vais pas faire ma morale, mais moi j'ai failli poser le pied à côté d'une pierre. Hein, parce que j'étais en train de filmer. C'est comme ça que les gens y tombent en plus. C'est con quand même.
Tiens, que trouve-t-on dans la forêt? Dans la forêt à cette altitude-là? Un beau VTT Scott. Putain, quel cadeau de Noël. Il dit que j'ai loupé un truc. Putain, mais il y a le site. J'arrive même pas à passer, quoi. J'ai peur de casser le dérailleur ou bien. Ah ouais, le tracé me fait un peu souci en fait. Parce que je m'engage dans un truc, dans un endroit là où je connais pas. Attention parce que là, je suis fatigué au bras. En plus, guidon passe à peine. Il y a des piquets en métal pour retenir des planchettes. C'est senti. Attention, là, j'ai les rivières et filles de barbelés. Je dois rester un maximum sur le vélo. Mais comme vous avez des trucs comme ça qui sont plus en descente. C'est vraiment dangereux quoi. Je suis pas tout équipé donc. Chaud, les freins chauffent, ça sent. Je commence à vraiment être fatigué. Je tombe pour le moindre truc. Quand je suis pas en vitesse. C'est vraiment. Oh, j'essaie de faire un austerne, mais je peux pas arriver. Oh, chouette ce chalet. Bon, bah, il n'a pas de nom. Il est au milieu d'un vallon. J'ai tout puisé mes réserves dans la montée, mon énergie. Et là, du coup, je suis un peu chiard, un peu faiblard. C'est normal. Mais on va y aller quand même. La confiance va revenir. Putain. Non, je passe pas là-dessous moi. Ah non. Allez, on selle, on y croit. On est encore fort, on a encore la patate. Les paysages sont magnifiques. J'arrive pas à me détourner quoi. Ah, plus sympa par là. J'ai l'habitude d'aller mettre des fils de fer barbelés. Sur arriverai-je au-dessus du Châtellerault-Salence? Possible. Faut que je me décontracte parce que là...
Ah, je retrouve le soleil. Oui, superbe l'endroit. Magnifique. Petit mont, 1211 mètres. Un point encore à mon actif. Alors, Châtellerault-Salvance, 55 minutes. Crézu via le Pissot. Et Châtellerault-Salvance. Petit mot. Ah, apparemment, c'est pas vrai. Oui. Ou bien c'est là. Oui, une magnifique vue. C'est vraiment splendide. Et par contre, je sais pas. Oui, alors je dois aller là. Prendre le tourniquet dans le passage, aller sur la route. Wow. Magnifique vue sur Charmey. C'est un bout que j'ai pas revu en bout de bitume, moi. Là je m'en plains pas parce que si c'est que de la descente maintenant, là il faut savoir, savoir gérer la descente maintenant. Je veux pas me péter la gueule quoi. Allez. On descend pépère quoi. Parce que déjà je découvre le chemin, bon. Je connais pas. J'ai mon malou au bras. Putain, c'est quoi ce chemin de merde? C'est un chemin pédestre nouveau. Attention à pas crever, ce serait vraiment con quoi. Ouh là 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 là. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Choisir sa ligne. J'essaie d'être un maximum debout. Putain. C'est raide en plus. Il n'y a rien que là. C'est le but de la montagne. Hein. Il dit quoi de tourner à droite? Marron, c'est fruits là par terre. Oh mais putain, faut pas remonter quand même. Je me suis cassé la figure dans la descente. Là. Mais quand on voit ça, c'est super joli. Super beau. Bon, moi je fais pas du trial, hein, donc je porte mon vélo. De toute façon, depuis le début que je fais ça, porter le vélo. Ou pousser. Je rêve d'un aîné gommé. Je vous avoue là. Et pourtant c'est pas une des sorties où j'ai fait 100 km ou bien 1700 mètres, 1800 mètres d'énive, 2000 mètres.
Non, non, mais c'est... Par contre, c'est hardcore les sentiers. Hardcore, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur. Parce que c'est pas un sentier pour vélo. Tout simplement, quoi. C'est moi la pive. C'est moi qui ai créé ce sentier, en fait. Parce que je voulais absolument aller voir le vanille des courses. Et puis le gros biffé. C'est tout. Je vais arriver normalement. Je fais le bon chemin. Oui. Je peux encore acheter sur mon salon. Ou non. Le barrage, le lac de mon salon en bas. C'est dommage. C'est plein de cailloux. J'ai pris les pires sentiers qui existent. Ah voilà. Ils ont rien trouvé de mieux que de mettre le machin en haut. Ah bah oui. Ah bah oui. Châtel-Mont-Salance. J'y arrive. Il faut prendre de la vitesse moi. Ah putain, il y a un fil. Donc je l'ai vu. Un deuxième ou pas? Putain, c'est pas vrai, il n'y a plus de vaches. J'arrive pas à prendre la vitesse, j'arrive pas à m'amuser, c'est chiant. Poignet gauche, ça me fait mal. Ça c'est quand je suis tombé. Je sais plus quel moment, mais je suis tombé tellement de fois. Juste pour la beauté du paysage. De soleil, magnifique. Et on voit. On peut faire un sentier. Allez, maintenant on va aller se diriger sur la descente de Botrons. Allez, c'est parti. Bon, je vois rien, par contre. Je connais, mais... Je vois... Ah, le rocher, il fait sombre. Lâchez pas. Oh le pauvre merde, je lui ai fait peur.
saut quoi. J'ai pas fait beaucoup aujourd'hui. Ça. Et voilà. Moi je vous dis, à l'Arboyure, c'était vraiment un challenge de fou ce que je viens de faire pour moi. Je déconseille de le faire parce que j'ai vraiment fait plus de marche côté d'un vélo et en poussant un vélo que de vélo lui-même. J'ai tellement dépensé d'énergie à, comment dire, à monter. Je vais quand même vous montrer pour l'outro. Voilà. Alors j'étais là-haut, hein. Ça c'est gros biffé, hein. Sauf erreur. Oui, et derrière. Mais enfin, j'ai fait toute la crête derrière, en fait. Mais je suis content de ma perf parce que j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Le vanille des courses et le sommet du gros biffé. Donc, je suis content. Je suis content. Mais je suis raide. Alors, je vous fais plein de gros bisous sur ce coucher de soleil qui est derrière les nuages, comme on le voit. Et prenez soin de vous. Bisous, à bientôt.